le très gros coup dur. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. En plein cœur de l'hiver, le PSG fait face à une nouvelle épreuve difficile avec l'annonce de la blessure de Milan Skriniar. Une opération à la cheville s'avère inévitable pour le défenseur, le condamnant à une absence de plusieurs mois. Cette situation complique davantage la tâche de Luis Enrique, déjà confronté à des problèmes dans le secteur défensif au cours de la première moitié de la saison. Les blessures persistent et n'épargnent guère le PSG. Alors que les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes handicapent déjà l'équipe de la capitale, voilà qu'un autre titulaire indiscutable, Milan Skriniar, a rejoint la liste des joueurs à l'infirmerie. C'est une nouvelle triste, Luis Enrique avait d'ailleurs confirmé le coup dur en conférence de presse. Malheureusement après le match, les docteurs ont fait un examen sur Milan et il a besoin d'une opération. À partir là, jusqu'à l'opération, on ne sait pas la durée de l'indisponibilité ou quand on va le récupérer. C'est une nouvelle triste, comme à chaque fois qu'un joueur est blessé. En plus, l'action ne semblait pas dangereuse. C'est une nouvelle désagréable, avait lâché le coach du PSG. Longue absence pour Skriniar. Milan Skriniar occupe la 3e place dans le classement des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison, juste derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé. Son absence pendant une bonne partie de la seconde moitié de la saison est maintenant inévitable, avec des informations de l'équipe indiquant que Skriniar devrait manquer entre 3 et 4 mois. Bien que cela n'annonce pas une fin de saison définitive, le joueur du PSG devra suivre scrupuleusement sa période de convalescence pour espérer retrouver les terrains lors des derniers matchs de la saison. Un défi de taille pour Luis Enrique qui devra ajuster son dispositif défensif sans l'un de ses piliers, dans un secteur déjà décimé. La recrue Lucas Beraldo pourrait donc avoir un coup à jouer. Un phénomène va encore échapper à Paris. À la recherche de nouvelles pépites, le PSG serait en train de scruter le marché au Brésil. Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Luis Campos aurait des vues sur Estevão Willian. Du haut de ses 16 ans, le crack de Palmeiras aurait plusieurs prétendants sur le mercato. Il semblerait d'ailleurs se diriger vers un autre club. Cet hiver, le PSG est allé piocher au Brésil. Le club de la capitale a officialisé le transfert de Lucas Beraldo et aurait également bouclé l'arrivée de Gabriel Moscardo. Le crack du Corinthians ne devrait cependant débarquer que l'été prochain en raison d'une blessure au pied qui nécessite une opération. Mais Luis Campos n'en aurait pas terminé avec son mercato au Brasileiro. Estevão Willian a tapé dans l'œil du PSG. En effet, le PSG aurait coché le nom d'Estevão Willian sur sa liste. Promis à un bel avenir, l'ailier droit de 16 ans aurait tapé dans l'œil des dirigeants parisiens à l'instar d'Endrick ou encore Vitor Roque avant lui. Mais comme ces derniers, la pépite de Palmeiras serait en train de prendre une autre direction que le PSG pour son avenir. Le Barça est en pole position. D'après les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone serait en pole position pour s'attacher les services d'Estevão Willian. Comme avec Vitor Roque, le club catalan aurait une longueur d'avance sur le PSG dans ce dossier. Reste maintenant à voir si le Barça parviendra à boucler l'arrivée du crack de 16 ans. Luis Campos est prévenu, il va falloir s'activer sous peine de voir un autre phénomène lui échapper. Attendu à Paris, une star fait une annonce. Le PSG cherche à se renforcer cet hiver. Le club de la capitale a déjà recruté un défenseur, mais il pourrait engager un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. Les dirigeants parisiens pourraient aussi mettre la main sur un milieu de terrain, et c'est le nom de Joshua Kimmich qui ressort dernièrement. Justement, l'Allemand s'est exprimé sur son avenir. Le PSG a clairement identifié ses besoins pour cet hiver. Le club de la capitale a déjà recruté un défenseur central, en la personne de Lucas Beraldo. Mais le Brésilien pourrait ne pas être le seul axial à poser ses valises à Paris cet hiver. En effet,
Luis Enrique est confronté à la blessure de Milan Skriniar, et le Slovaque sera absent pendant plusieurs mois. Cela s'ajoute aux absences de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le PSG pense à Kimmich pour son milieu. En plus d'un autre défenseur central, le PSG serait aussi à la recherche d'un milieu de terrain. Ce secteur de jeu n'est pas le plus fourni du club de la capitale, et cela pourrait être un peu léger alors qu'approchent les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les dirigeants parisiens voudraient donc faire plaisir à Luis Enrique, en lui offrant un nouveau milieu. Le nom de Joshua Kimmich est sorti dernièrement dans la presse, mais cela ne sera pas facile de faire plier les dirigeants bavarois. Kimmich s'exprime sur son avenir. Justement, Joshua Kimmich s'est exprimé sur son avenir dernièrement. Le milieu de terrain a affirmé qu'il ne comptait pas changer de club cet hiver, mais qu'il allait rencontrer ses dirigeants prochainement, afin d'évoquer sa situation. Ces propos sont rapportés par Sky Sport Allemagne. En fait, je me concentre uniquement sur le Bayern. Pour moi, ce n'était pas du tout un sujet en hiver. Je pense que nous nous rencontrerons un jour et que le club viendra vers moi. Tout ce qui sera discuté, nous le discuterons entre nous, et pas avec vous. En parallèle du dossier Kimmich, le PSG étudierait aussi la piste Bruno Guimaraes. Luis Enrique annonce la couleur pour le recrutement. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur la suite du mercato. L'entraîneur du PSG assure ainsi qu'il est toujours ouvert à la possibilité de recruter un nouveau joueur, tout en précisant qu'il n'en a pas réellement besoin compte tenu de l'effectif qu'il a déjà à sa disposition à Paris. L'hiver s'annonçait très actif du côté du PSG, mais pour le moment, seul Lucas Beraldo est venu renforcer les rangs de l'effectif du club de la capitale. Recruté pour 20 000 € en provenance de Sao Paulo, le défenseur brésilien de 20 ans pourrait être rejoint par d'autres recrues d'ici le 31 janvier, mais pour l'instant aucun dossier ne semble très avancé. Interrogé sur la suite du mercato, Luis Enrique a toutefois confirmé que le PSG restait ouvert à toutes les options. Le PSG a cette obligation de toujours trouver des solutions, moi je n'ai besoin de rien, j'ai déjà tout. J'ai beaucoup de joueurs, et des bons joueurs. Je n'ai besoin de rien en particulier. Mais bien sûr le travail de la direction sportive avec Luis Campos et moi, on est toujours ouvert pour améliorer l'effectif. Et ce sera le cas à chaque mercato. Été ou hiver, le PSG a cette obligation de toujours trouver des solutions qui peuvent améliorer l'effectif. C'est l'objectif. Donc sur le mercato on est ouvert, mais je n'ai aucun besoin, assure le technicien espagnol en conférence de presse. Quid de Moscardo, un défenseur central en approche? Il faut dire que certains dossiers restent à régler. Le cas Gabriel Moscardo reste incertain puisque le milieu de terrain brésilien doit se faire opérer du pied. Bien que son transfert ne soit pas remis en cause, il ne débarquera pas au PSG cet hiver. Comme révélé par le disport.com, le club de la capitale ne cherche d'ailleurs pas à recruter à ce poste, mais tentera de dénicher un défenseur central. La piste menant à Diego Llorente est notamment évoquée. PSG, le vestiaire valide un transfert à 60 000 €. Désireux de se renforcer au milieu de terrain l'été dernier, le PSG est allé chercher Manuel Ugarte au Sporting CP. Le club de la capitale a lâché 60 000 € pour mettre la main sur l'Uruguayen, qui fait face à quelques difficultés ces derniers temps. Le joueur de 22 ans semble néanmoins bien s'intégrer dans le vestiaire. Pour se renforcer l'été dernier, le PSG n'a pas hésité à sortir les grands moyens. Le club de la capitale a notamment lâché 60 000 € pour mettre la main sur Manuel Ugarte. Le joueur du Sporting CP avait tapé dans l'œil de Luis Campos, qu'il a donc fait venir au sein de la formation parisienne. Et en début de saison, l'Uruguayen avait tout du joli coup bouclé. Ugarte commence à galérer au PSG. Impressionnant au poste de numéro 6, Manuel Ugarte avait toutes les qualités pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Mais ces derniers temps, le milieu de terrain traverse une mauvaise passe.
Mais malgré cela, la recrue parisienne commencerait à se faire une place de choix dans le groupe. Le vestiaire a validé son transfert. Manuel Ugarte trouverait de plus en plus sa place dans le vestiaire du PSG à en croire les informations du Parisien. Le milieu de terrain n'hésite pas à prendre la parole, à encourager et même à discuter avec des joueurs un peu plus introvertis dans le groupe. Plus le temps passe, plus Manuel Ugarte a l'air de bien s'intégrer au PSG. En tout cas, le vestiaire semble avoir validé son arrivée l'été dernier. Le clan Hidalgo lâche une réponse définitive au Qatar. Le dossier du Parc des Princes est épineux. Le PSG souhaite acquérir l'enceinte, mais la mairie se refuse à la vendre. Pour poursuivre son envie de devenir encore plus grand, le PSG réfléchit donc à construire son propre stade et aurait débuté les discussions avec la mairie de Montigny-le-Bretonneux pour construire une grande enceinte. Une option qui pourrait prendre l'importance, vu le récent discours encore tenu par la mairie de Paris. Au PSG, on souhaite acquérir le Parc des Princes. Les travaux pour agrandir le stade sont trop coûteux et le Qatar, propriétaire du PSG, ne souhaite pas dépenser autant pour un stade qui ne lui appartient pas. Et la mairie ne semble vouloir revenir sur sa décision. Un refus de vente définitif? Oui, c'est définitif. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a réaffirmé la position claire de la maire, Anne Hidalgo, concernant le refus de la vente du Parc des Princes au Qatar, relayé par la source parisienne, un refus de vente définitif? Oui, c'est la maire qui s'est positionnée et elle a exprimé cette position de façon claire il y a plusieurs mois. L'option de la vente, qui avait été envisagée sous plein de conditions ne l'est plus. C'est définitif. Par contre, on a plein d'autres choses à proposer. Arrêtons d'être arc-boutés sur un sujet de vente. Nous devons garantir l'avenir. Si on vend, c'est une décision qui est irréversible, on ne parle pas d'un avenir dans 10 ans, mais on parle de dans 50 ans. Ni Anne Hidalgo, ni moi ne serons là dans 50 ans, tout comme QSI. Or, c'est une décision qui est irréversible, argumente Emmanuel Grégoire. Nous on veut à la fois protéger les intérêts du PSG en tant que club sportif mais aussi protéger le patrimoine des Parisiens. Elles ne peuvent pas engager pour l'éternité sans que l'on y réfléchisse. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.